Bonjour à tous, c'est MDA5, deuxième débrief de la journée et on va parler de la surprise, de la plus grosse surprise pour moi dans cette phase d'élimination directe pour l'instant. Peut-être la plus grosse surprise du mondial lorsque le mondial sera fini, on dira ah ouais, ce match franchement il était inoubliable, c'est le match le plus marquant de la Coupe du Monde. Je parle bien sûr du match de l'Allemagne face au Paraguay. Les Paraguayens ont réussi à se qualifier en huitième de finale et affronteront potentiellement la France ou la Suède. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie des Paraguayens, de ce qu'ils ont pu faire. Franchement, les Allemands, ils ont des joueurs comme Florian Wirtz, Ramal Musiala, des Kai Havertz, des même défense Rudiger, des Manuel Neuer. Mais malgré ça, l'équipe de Julio Enciso et de Miguel Almiron a réussi à se qualifier. Franchement, quelle performance des Paraguayens. Certes, en première période, ils se font clairement dominer parce que c'est quand même les Allemands en face, 4 fois championne du monde. Mais je trouve que l'Allemagne n'est pas très dangereuse durant cette première période car la défense paraguayenne est vraiment bien placée et à chaque fois que Miguel Almiron a, a la balle, il arrive toujours à faire quelque chose, il ne la perd jamais. Franchement, c'est comme si c'était un aimant pour lui. C'est pour vous dire la performance de Miguel Almiron. Comme je vous disais, les Allemands essayaient de se créer des frappes, mais franchement, pas beaucoup d'occasions franches durant la première période. Franchement, rien n'est à envier. Et arrive un corner côté paraguayen qui est repoussé dans un premier temps. Miguel Almiron a cette intelligence parce que les Allemands s'attendaient à un centre vu qu'ils regardaient s'ils pouvaient centrer. Mais non, Miguel Almiron a cette lucidité de faire une passe à son latéral. Son latéral, il centre pour Julio Enciso qui est laissé tout seul. Et le joueur strasbourgeois arrive à faire une bonne tête. Ce n'est vraiment pas le joueur le plus grand, c'est comme Désiré Doué qui avait réussi à marquer de la tête. Ce sont des créateurs, des magiciens qui arrivent à marquer des buts sur la tête, avec la tête. Donc ça m'a étonné, mais franchement, je me dis l'Allemagne, ils vont réussir à marquer et peut-être à marquer le deuxième but parce que certes, ils perdent, mais on sait jamais, dans le football, ça peut aller très vite. Mais non, la Miguel Almiron arrive à marquer, comme je vous ai dit, et franchement, la défense paraguayenne était excellente. Ça se mettait à 2-3 face à Leroy Sané, Leroy Sané, excusez-moi, pour la prononciation, qui essaie de faire des différences, mais était bien stoppé. Même le gardien, il était excellent dans ce match. Franchement, en première période, les occasions qui n'étaient pas très franches, il arrive à les stopper. Et en seconde période, je vais bientôt parler de la seconde période, mais c'était une mi-temps totalement différente, je trouvais, à mon goût. Donc, franchement, première mi-temps, la défense paraguayenne est excellente avec un très bon placement, un placement plutôt assez bas, mais intelligent et efficace. Et arrive la seconde période. Franchement, Undav et Evers, ils ont joué à deux, alors que d'habitude, Undav entrait vers la 60e minute de jeu. Mais là, l'attaquant, l'entraîneur, excusez-moi encore une fois, Royan Nagelsmann a décidé de jouer avec deux attaquants, deux buteurs. Et on a vu le résultat. Arrivé seconde période, les Allemands, là, on voit clairement une détermination de leur part, car ils ne se laissent pas faire et essaient de se créer des occasions, des têtes qui sont plutôt assez bien repoussées par le gardien, des sauvetages sur la ligne. Arrive le très 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 beau centre pour Kai Havertz de la part de Florian Wirtz. Kai Havertz du crâne arrive à la surgère et le sent tellement qu'il était parfait, il a juste besoin de la toucher un peu Kai Havertz pour marquer. Franchement, le gardien paraguayen pouvait rien faire sur cette occasion, je trouvais. Donc c'est pour vous dire la performance du gardien. Mais ouais, les Allemands, après ce but-là, ils sont en confiance, essayent de jouer très vite. Une date se fait remplacer. Du coup, Kai Havertz est le seul buteur de pointe. Mais les Paraguayens arrivent à rester très solides et franchement, excellent choix. Excellente défense de la part des Paraguayens qui avaient réussi à battre la Turquie 1-0. On se rappelle tous qui avait, qui avait éliminé la Turquie qui était déjà sortie de la phase de groupe. La Turquie, on s'en souvient tous. Mais franchement, le Paraguay, en seconde période, certes, ils ont concédé beaucoup plus. Heureusement qu'il avait un très grand gardien pour arrêter toutes les frappes allemandes. Mais franchement, la défense sociale a été excellente, hein.
des interceptions, des tacles intelligents de leur part. Miguel Almiron qui à chaque fois avait le ballon arrivait à faire quelque chose comme je vous ai dit. Donc franchement, et vers la 90e minute, le Paraguay a failli marquer, mais heureusement pour les Allemands, c'était à côté. Donc une seconde période plutôt assez nette, dominée par les Allemands, mais très bonne défense paraguayenne et le gardien a été excellent. En entame de la première période de prolongation, bah, les Allemands continuent comme sur leur seconde période, ça presse, ça domine, ça essaie de faire des beaux gestes techniques, mais franchement la défense paraguayenne a été très solide malgré la fatigue qu'ils pouvaient ressortir après plus de 90 minutes de jeu. Donc je me disais, ça y est, Paraguay, ils vont lâcher, ils vont craquer. Mais non, même si dans la seconde période de prolongation, ou la première, je ne sais plus vraiment, c'était un corner. Le défenseur central allemand qui joue au Borussia Dortmund avait dérangé le gardien. Et heureusement parce que Jonathan Ta avait réussi à la sortir d'une très bonne tête. Franchement, la tête, elle était excellente. Mais le gardien était gêné par le défenseur central. Donc un but logiquement annulé de la part de l'arbitre qui a quand même pris 3-4 minutes pour décider du choix. Mais je trouve que c'est une très bonne décision. Et les Paraguayens, en fin de match, ils ont décidé de se lâcher à faire des tacles sur Musiala. Musiala qui aurait pu se prendre un carton rouge car sur le tacle extrêmement bien joué de la part du Paraguayen sur Jamal Musiala. Jamal Musiala est pris d'une colère. Il fait un tacle ultra violent. Heureusement, il se prend un carton jaune car il aurait pu se prendre un carton rouge, à mon avis. Donc, comme je vous ai dit, l'arbitre a regardé la VAR et il était gêné par des Allemands et des Paraguayens qui essayaient de bloquer l'arbitre pour vraiment qu'il prenne une décision. Mais pour moi, il a pris la meilleure décision possible qu'il pouvait faire. Donc voilà. Arrivé les tirs au but, je me dis, ils ont quand même Manuel Neuer au goal. Certes, le goal, il a fait un excellent match, mais du côté du Paraguay, mais peut-être que là, il n'arrivera pas aurait été un seul de penalty. Kai Havertz, c'est leur son premier. Bah, c'est totalement bien arrêté par le gardien qui part à droite. La frappe de Kai Havertz était forte, mais pas assez précise pour toucher le petit filet et pour que sa frappe soit inarrêtable. Du coup, Kai Havertz se voit sa frappe repoussée. Le joueur paraguayen s'élance pour son premier penalty, il marque. Et, et franchement, les Allemands et les Paraguayens ont quand même loupé de très bonnes occasions. Car à un moment, vers le quatrième penalty, je crois, le joueur paraguayen a l'opportunité de prendre un plus 3 et de permettre à son équipe de marquer. Mais non. Après, encore un Allemand marque. Et du coup, si le Paraguay marque encore une fois, il se qualifie, mais Emmanuel Neuer réalise une très bonne parade. Donc, arrivé à la mort subite, comme j'aime bien dire, car le premier qui se loupe et le premier qui arrive à marquer après gagne. Jonathan Tah envoie une frappe totalement dévissée, ça part bien nous dessus. Certes, vous allez me dire, c'est un défenseur central, donc il n'a pas l'habitude de tirer des pénalties. Mais pourquoi tu as voulu tirer le sixième penalty? Peut-être que tu t'attendais pas à ce que ça aille jusqu'au sixième tireur. Mais la frappe de Jonathan Tah est totalement dévissée. Le joueur paraguayen, d'un sang-froid total, transforme son penalty car Manuel Neuer part à gauche et le joueur paraguayen fait une très bonne course pour tirer son penalty qui tire à droite. Donc le Paraguay est qualifié. Franchement, c'est historique. Je trouve que le Paraguay soit en huitième de finale. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 98, si j'ai pas de bêtises, il y avait déjà eu France-Paraguay et il avait eu un but en or de Laurent Blanc. Donc c'est pour vous dire que le Paraguay peut être dangereux, mais ce sont des futurs potentiels de l'équipe de France car la France affronte ce soir la Suède. Et je pense à vrai sûr qu'ils vont gagner avec leur ligne d'attaque, même leur défense qui sont solides. Les Suédois essaient d'imposer quelque chose pour essayer de contourner et de gagner face à la France, mais ça me paraît très difficile vu qu'ils ont déjà constaté un gros score face aux Pays-Bas. En parlant de ce match, tout à l'heure, je vous ferai un débrief du match Maroc-Pays-Bas. Donc restez branchés. Donc franchement, félicitations au, au Paraguay, j'allais dire aux deux équipes, mais les Allemands, pour moi c'est une honte quand même, parce que certes le Paraguay ça peut être une très bonne équipe, mais l'Allemagne est 4 fois championne du monde, avec beaucoup d'expérience, avec des joueurs comme Rudiger qui joue au Real Madrid, Jonathan Tah qui joue au Bayern Munich, des Wirtz qui joue à Liverpool, des Kai Havertz qui joue à Arsenal,
Franchement, beaucoup de joueurs qui ont l'expérience du très haut niveau en Champions League. Mais là, non. Donc franchement, c'est une honte pour les Allemands et c'est une immense fierté pour les Paraguayens qui ont mérité ce match malgré qu'ils ont été dominés trois quarts du match. Mais la défense paraguayenne a su être solide et félicitations au gardien qui a réalisé une performance exceptionnelle face aux Allemands. En tout cas, ils ont quand même fait un beau parcours les Paraguayens parce qu'on n'était même pas sûr qu'ils sortent de leur phase du groupe composée de la Turquie et des États-Unis. Mais malgré tout, ils arrivent à bien finir classés et voilà, tout simplement. C'est incroyable et les Allemands n'avaient pas été très rassurants, je trouvais, en phase de groupe où ils avaient perdu à la, face à l'Équateur 2-1. Pour le troisième match, c'est qu'ils avaient perdu également et qu'ils avaient gagné face à la Côte d'Ivoire, mais ce n'était clairement pas rassurant, car on aura fallu jusqu'à la 86e minute pour que les Allemands puissent prendre l'avantage face aux Ivoiriens. Donc franchement, ce n'était pas rassurant. Et c'était une anomalie le 7-1 face à Curaçao parce que c'est une équipe qui se qualifie déjà pour la première fois en Coupe du Monde et les Allemands avaient su être efficaces parce que je trouvais qu'ils auraient peut-être pu marquer 5 buts mais pas 7 buts donc ils ont été efficaces mais même face à cet adversaire ça se prend des buts donc franchement comment veux-tu. Euh, les 4 matchs en Coupe du Monde ils ont minimum considéré un but donc c'est pour vous dire que clairement la défense n'était pas très sereine et aussi à noter l'absence de Schlotterbeck, peut-être ça aurait changé quelque chose au cours du match, mais l'absence de Schlotterbeck a fait remarquer malgré qu'il était remplacé par un bon défenseur central qui est un peu âgé maintenant, Antonio Rudiger. Donc peut-être que le match aurait été totalement différent que Dominique Schlotterbeck, mais on peut pas refaire l'histoire comme on dit. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé mon deuxième débrief en si peu de temps. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement pour suivre plus de contenu football. En tout cas, tout à l'heure, je vais encore vous faire un débrief et je vous ferai sûrement soit tout à l'heure ou soit demain un débrief du match de la Norvège face au Sénégal. Je dis des bêtises, veuillez m'excuser. La Norvège qui affrontera un très bon adversaire qui pour moi est équilibré. Et j'ai dis Norvège-Sénégal parce que je crois que ça m'avait perturbé le match en phase de groupe où les Norvégiens avaient réussi à s'imposer 2-1. Donc je vais essayer de vous faire un débrief de la Norvège ce soir, mais je vous promets rien. Moi en tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement pour suivre plus de contenu foot. Merci à vous, c'était MDA5. Et je vous dis à tout à l'heure la famille, portez-vous bien et à plus. Et à l'incroyable la Coupe du Monde pour l'instant avec des surprises.